C'était à distance. Ça scintillait, ça frappait. Quand j'ai fixé cette boule, j'ai dit ça, c'est le Messie. Et une voix est sortie du soleil et m'a dit, je t'amènerai à faire trembler les cieux et la terre. Amen. Amen. Et quand je me suis réveillé, je n'avais pas compris. C'est après que j'ai fait poussé par l'Esprit ou alors inspiré par le Saint-Esprit que j'ai compris que lorsque Jésus faisait la déclaration dans Matthieu 27, verset 18, tout pouvoir m'a été donné des cieux et de la terre. C'était pour si quelqu'un n'a pas ces deux dimensions du pouvoir, le pouvoir des cieux et le pouvoir de la terre, il sera limité. Or, le désir de Dieu, c'est que tu sois sans limite. Michée 7:11. Dieu dit le jour où tes murs seront rebâtis, tes limites seront reculées. Donc une façon de dire que Dieu ne veut pas te voir limité. Et je proclame dans ta vie ce soir que tout ce qui te limitait est brisé au nom de Jésus. Je relâche l'onction du Saint-Esprit sur toi. Briser les liens de limitation. Briser les alliances de limitation. Dans le plan spirituel, tu ne seras plus limité. Parce que dans le plan spirituel, les limites sont brisées dans ta vie. Tu n'auras plus de limites. Spirituellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant, intellectuellement parlant, il n'y aura plus de limites. Chaque fois que tu auras un problème, la solution va surgir. Et j'ai envie de dire, désormais, la solution viendra avant le problème. Dis encore, hein? Dis encore, hein? Oh là là, ma prière, c'est que Dieu te donne cette grâce. La grâce spirituelle et la grâce de la terre. La grâce du ciel et la grâce de la terre. Lorsque tu possèdes ces deux grâces, tu deviens un disciple accompli instoppable. Même si personne à étudier, tu n'as personne au parquet. Et que tu te retrouves dans cette genre de situation qui te relie au parquet, à l'instant T, parce que tu as la bénédiction de la terre et du ciel, je t'assure que dans cet environnement, quelqu'un va parler en ta faveur. Je dis quelqu'un parlera en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus stopper ton projet, on ne va plus stopper tes voyages, on ne va plus bloquer tes visas, on ne va plus bloquer ton mariage, on ne va plus bloquer tes finances, on ne va plus bloquer tes affaires, au nom de Jésus de Nazareth. De la même manière, Dieu a donné à Joseph la recette du ciel et la graisse de la terre. Aujourd'hui, cette parole est ta parole. Aujourd'hui, ce message est ton message. Mais à condition que tu fasses une sémence et que tu apprennes à faire des sémences et que tu saches que quand tu fais une sémence, on fait la sémence au bon moment. Je me rappelle que lorsque Jésus était dans la tombe, il y a eu des femmes qui marchaient avec lui avant sa mort, qui ont eu l'intention d'aller offrir ou alors d'aller embaumer son corps. Et la Bible dit qu'elles ont acheté des aromates. Et elles ont perdu du temps. Lorsqu'elles arrivent au niveau de la tombe, elles se rendent compte que le corps n'est plus. Alors, les aromates ont été donc achetés. Mais le corps n'est plus là. Ça veut dire que la sémence était arrivée en retard. Et ça, c'est l'œuvre du diable dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est que je vous dis, influence même beaucoup de pasteurs. Chaque homme doit savoir qu'il y a un temps pour chaque saison. Et il y a un temps pour chaque sémence. Il y a une saison pour chaque sémence. Nous savons qu'on ne sème pas les arachides n'importe quand. Ce n'est pas ça. Je pense que c'est en saison quoi, pasteur pour nous. C'est la pluie, non? Voilà. Donc ça veut dire que si tu viens après ça et qu'il fait bien extrêmement chaud, la terre est sec. Et dès que tu déposes la semence, au lieu de mourir, elle sèche. Parce que pour que la semence germe, elle doit d'abord mourir en terre, non? Ta semence va donc sécher et rester là, ça ne produit pas. Parce que tu es arrivé au mauvais moment.
t'amener à faire tes semences au mauvais moment est brisé. Pendant que ton père biologique vit, prends soin de lui. Pendant que ta maman vit, prends soin d'elle. Ce n'est pas le jour de la mort que tu vas acheter costume. Ce n'est pas le jour de la mort que tu vas acheter chaussures. Il y a des gens qui vont me dire, mais tu sais, mon père est sorcier et moi j'ai décidé, parce qu'il est méchant. S'il veut que je lui donne mon argent, il doit d'abord arrêter de me bloquer. Écoute-moi bien. La Bible dit que c'est le seul commandement pour les enfants qui veulent vivre heureux et longtemps sur la terre. Dis avec moi heureux. Et ensuite et longtemps. Honore ton père et ta mère. Et Jérémie également par révélation lui dit, mais lorsque vous donnez même à manger à vos ennemis, c'est comme si vous allumez sur la tête le charbon de feu. Il y a un combat que tu ne dois pas faire. Il y a un combat que tu dois faire et un combat que Dieu doit faire. Dieu t'a donné le pouvoir de combattre les démons. Amen. Les entités. C'est pourquoi Ephésiens 6:12 dit, vous n'avez pas à combattre dans le sang ni contre la chair, mais contre les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. Donc notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Donc si ton père physiquement te fait des manières mystiques, bien aimé, toi, ce n'est pas ton problème, que ça ne t'empêche pas de s'aimer dans sa vie. Plus tu sèmes, plus Dieu le renverse. Plus tu sèmes, plus Dieu le renverse. Plus tu sèmes, plus Dieu le renverse. Est-ce que quelqu'un qui amène? Plus tu sèmes, plus Dieu le renverse. Alors, nous devons donc engager ce processus dans notre esprit, notre âme, même dans notre subconscient. Ça doit être notre vie, la vie des semences. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. Il n'est donc pas question que tu dises je n'ai pas ou je ne peux pas. Parce que si tu veux, tu le feras. Quand Dieu voit en toi la volonté et la pensée, le Seigneur ouvre une porte parce qu'il veut que cette pensée se concrétise. Lorsqu'on parle même du pouvoir de l'imagination ou de la création, nous devons comprendre que chaque pensée ouvre une porte à une réalisation. Mais plus nous confessons je n'ai pas, je ne peux pas, quelles les portes se ferment. Or, c'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, au sujet des Macédoniens, la Bible dit que malgré leur pauvreté extrême, ils ont donné à leur niveau et au-delà de leur niveau. Donc, Paul essaie d'identifier, de donner la nature exacte de la souffrance des Macédoniens. Il les qualifie des pauvres et il dit que malgré leur pauvreté extrême, donc la pauvreté des Macédoniens était extrême. Mais ils n'ont pas regardé à cette pauvreté. Ils n'ont pas regardé à leur incapacité. Lorsqu'ils se sont rendus compte que l'Église avait un besoin, ils se manifestaient. Et la Bible dit qu'ils agissaient même au-delà de leur niveau. Et à cet effet, Christ qui était riche fut pauvre et les a communiqué sa richesse. Donc quand tu t'engages dans la vie des semences, chaque semence que tu fais, que ce soit dans l'église ou dans l'œuvre ou dans la vie de ton père spirituel ou d'un pasteur ou d'un prophète ou de ton parent biologique, cette semence ne tombe pas dans l'eau. De la même manière tu déposes cette semence, tu vas moissonner cette semence. Et quand la semence est bien faite, elle porte des fruits. Donc elle vient avec plusieurs autres fruits. Luc chapitre 8, le verset 5. Nous pouvons lire. Parce qu'il y a aussi des facteurs qui peuvent empêcher à ce que notre sémence porte du fruit. On a cité certains. Par exemple, lorsque la sémence arrive
standard, lorsque la semence n'est pas une semence de qualité, bon, quand on parle de qualité, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de très grand. Tout dépend de tes capacités. Et Dieu juge ta semence en fonction de tes facultés. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 5. Luc chapitre 8, verset 5. Frère, je te baptise au nom de Jésus dans l'onction du Saint-Esprit. Amen. Parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée au pied et les oiseaux du ciel la mangèrent. Amen. Amen. Voici un semeur qui allait et pendant qu'il partait, il déposait des semences. Mais la Bible dit qu'il y a une partie de sa semence qui est tombée et qui a été foulée. Et les oiseaux sont venus picorer cette semence. Qu'est-ce que ce contexte, ce verset veut dire? Ici, ça veut nous amener à comprendre un mystère que nous devons considérer. Quand tu donnes ta semence, tu dois respecter toi-même ta semence et considérer cette semence. Respecter la personne à qui tu donnes la semence. Parce que la Bible parle de fouler à terre. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que cette semence, la personne qui a donné avec négligence, a donné la semence avec négligence. Et une semence qui est donnée à son père spirituel dans un cœur négligent. Parce que tu méprises soit ton père ou tu méprises la semence, tu ne considères pas ta semence, tu ne considères pas ton père. Ce type de semence ne porte pas de fruits. Amen. C'est le diable qui mange cette semence. Puisque la Bible dit que les oiseaux la picoraient. Pourquoi les oiseaux ont picoré cette semence? Parce que c'était une semence qui n'était pas considérée, qui était méprisée. Écoute-moi bien. Ne pense pas que l'offrande, quand tu fais l'offrande à Dieu, toi-même tu dois te dire au-dedans de ton cœur que ce que je donne là a de la valeur à mes yeux. Amen. Et je donne ça à mon Père parce que je l'aime et je le considère. L'attitude, l'état de ton cœur pendant que tu sèmes, une chose. Si tu fais une sémence à Dieu, à ton Père, à l'église, à un frère, amen, avec un cœur ailleurs, avec un esprit rempli d'orgueil, avec l'intention de donner parce que tu veux dominer la personne, avec l'intention que tu donnes, tu viens donner ta semence parce que plus tard tu veux faire un chantage, amen. Dieu lit ton cœur avant que tu ne déposes ta semence et du coup ta semence est disqualifiée. Ne laisse pas le diable t'amener à mépriser, à chosifier ou alors à donner l'offrande avec mépris ou à mépriser le Dieu à qui on donne l'offrande. Regardez la manière où beaucoup de personnes emballent les cadeaux ou alors viennent donner l'offrande à l'église. Quelqu'un prend l'offrande, il prend l'offrande, peut-être sa dîme, il prend la dîme, il ne l'emballe pas, il vient déposer sur le pupitre. Parfois tu viens donner ta dîme à Dieu au travers de l'homme de Dieu, mais tu ne prends pas le temps d'emballer ta dîme. Tu viens avec ça comme ça, tu jettes et tu passes. Et il y a des gens qui, quand ils viennent donner la dîme le dimanche pour l'offrande, il est fâché. Tout ça, Dieu regarde ça. Or, quand tu as un cœur plein de joie et que tu es content de ce que tu es en train de faire, amen, tu dois donner la dîme et l'offrande en dans. Mais qui danse rarement quand ils donnent l'offrande? Il y a des gens ici que chaque fois qu'ils donnent l'offrande, c'est là où il est même fâché, plus fâché. Il peut rire pendant la prédication. Il peut montrer les dents pendant le témoignage. Il peut montrer les dents pendant la louange. Mais pendant le temps des offrandes, le visage s'attache. Parce que le calculateur est en train d'utiliser la calculatrice pour calculer les entrées
et de sortir. Amen. Cette attitude ne te bénit pas. Jacob a tout fait pour que son père Isaac considère sa semence, son sacrifice. Amen. Il a même porté la peau d'animal pour que quand le père va caresser, constate que c'est vraiment Isaac. Donc il s'est bien préparé. Quelle est ta préparation quand tu donnes ta semence? Tu dois d'abord prier toi-même sur ta semence. Tu dois présenter toi-même ta semence à Dieu. Tu dois donner ta semence à Dieu avec amour et joie. Tu dois donner ta semence à Dieu avec beaucoup de considération. Lorsque tu agis ainsi, ta semence a un retour favorable. Et la Bible dit que celui qui sert sur l'autel doit vivre de l'autel. Parce que tous les appelés ont été retirés dans leur famille et n'appartiennent plus à leur famille. Ce sont des gens qui sont consacrés dans l'œuvre. Et la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est un verset que vous n'aimez pas. Vous aimez ça lorsque vous réclamez votre salaire à votre département au quartier. Amen. Mais lorsque le pasteur étudie ces versets, les gens commencent à regarder pourquoi le culte met assez de temps. Je n'ai pas encore prêché plus de 50 minutes. Mais il ne me reste que 10 minutes. Amen. Mais quand tu as l'esprit du donner, l'envie de s'aimer avec amour, tu reçois au-delà de tes attentes. Quand tu sèmes au bon moment, tu reçois. Et la semence peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être d'une autre nature, peut-être spirituelle. Si ton leader, si ton père biologique, si ton pasteur, ton prophète, un évangile de l'église où tu persévères, sollicite ton service, précipite-toi à rendre ce service parce que tu te dis que voici l'occasion que Dieu me donne pour augmenter encore la bénédiction dans ma vie. Il y a des gens que quand ils sont dans le besoin, je sens directement que voici l'occasion que Dieu me donne pour me bénir. Pourquoi? Parce que je connais que quand un fils a la grâce de découvrir le besoin de son père, ça veut dire que Dieu veut changer ses talents. Dieu veut l'élever. Et ce que je vous dis est biblique. Tout enfant de Dieu doit honorer son père spirituel et ses parents biologiques. Négliger ce principe, c'est un péché. Faire avec un retard, c'est un péché. Mal faire, c'est un autre péché. Si tu veux donc moissonner, si tu veux avoir plus de vie, la vie financière abondante, la vie de gloire abondante, la vie de promotion ou de nomination abondante, une vie d'onction abondante, il faut que tu sèmes, parce que la sémence donne naissance à quelque chose, à une ou plusieurs choses qui viennent égayer ta vie, qui viennent épanouir ton âme, qui viennent avec l'intention de changer ton statut. Chaque sémence positive établie a un retour glorieux, un retour bénissant, un retour miraculeux, un retour de production. Si nous comprenons ces choses, plusieurs vont sortir de la précarité sans imposition de main. Et il y a des gens qui ne s'aiment pas, mais qui pensent que c'est le fait de recevoir plus d'imposition de main
qu'il sera béni et prospère. Finalement, il se retrouve avec une calvitie précoce. Regardez dans vos églises ou dans nos églises. Les gens qui ont des calvities rapides ou les mon vieux express. C'est l'excès d'imposition de main. On tourne tellement tes cheveux avec les impositions de main. Les cheveux commencent à sauter. Quand on voit pasteur Jacob a d'abord déposé la série, c'est après la sémence qu'il a reçu les bénédictions. Il a utilisé la sémence pour entrer en contact avec la promesse de Dieu pour sa vie. Il a utilisé la sémence pour entrer en contact avec la manifestation et l'accomplissement des promesses de Dieu pour sa vie. Il a utilisé la sémence pour posséder la plus forte onction. La sémence que tu donnes à ton papa spirituel peut te connecter à une forte onction. La sémence que tu donnes peut t'ouvrir les portes des finances. La semence que tu donnes peut t'ouvrir la porte du mariage. La semence que tu donnes peut t'ouvrir la porte du travail. La semence que tu donnes peut t'ouvrir la porte du voyage. La semence que tu donnes peut t'amener à coucher des jumeaux. La semence que tu donnes peut t'amener à prospérer, à établir, à construire. La Sunamite avait besoin d'enfants, mais à cause de la sémence qu'elle a donnée à son papa spirituel Élisée, elle est devenue féconde. La veuve de Sarepta, après avoir donné dans une période de crise, après avoir donné sa sémence à Élisée, à Élie, son père spirituel, la pauvreté est sortie de sa vie. Il n'y a pas une sémence que tu feras à Dieu ou à son serviteur avec un bon cœur et que tu restes sans être béni. Il n'y a pas. Chaque fois que tu poseras le geste, tu feras cette volonté de Dieu, cette volonté parfaite de Dieu, tu verras toujours les retours. À un moment donné, lorsque tu atteins la mentalité du surnaturel, troisième dimension du surnaturel, tu commences à comprendre que pour avancer dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle d'une manière plus accélérée, on a plusieurs semences à donner. Je pense qu'il y a pratiquement 5 semences de qualité. Il y a la sémence de la nouvelle naissance. En Christ, ça veut dire recevoir quand on se dit comme c'est un sauveur. Il y a la sémence des pensées positives. Il y a la sémence de la parole positive. Il y a aussi la sémence de l'action de la main. C'est-à-dire le donner. Il y a la sémence de la prière. Beaucoup aussi sèment dans les pensées positives, les paroles positives. Mais regardez comment certaines personnes utilisent la parole de Dieu. Non, la Bible dit je serai la tête et non la queue, je serai en haut et non en bas. Ça c'est la parole positive. Mais est-ce que tu sais que le Dieu n'est pas de déclarer? J'ai entendu, c'est vrai, on enseigne ça, moi j'enseigne ça. On parle du pouvoir de la création, du pouvoir de la parole, amen. Mais à un moment donné, la parole qui sort de ta bouche va se manifester en fonction de ton degré d'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent déclarer 10 ans, rien ne change. Amen. Mais les gens qui déclarent 6 mois, son changement est incontable. Pourquoi? Parce qu'au fond, la personne obéit à d'autres principes que Dieu recommande. Donc ne pense pas que si tu ne donnes pas la dîme des offrandes, tu n'aides pas les démunis, tu ne sers pas les membres les plus affligés de ta famille, de ton environnement là-bas. Et que tu penses que si tu passes seulement ton temps à dire je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je voyage, je voyage, je voyage. Tu risques de voyager beaucoup dans les rêves, voyager beaucoup la nuit, mais sans voyager physiquement. Tu risques de te retrouver en train de voyager dans les boîtes de sardines, dans les bouteilles cassables. Tu risques de te retrouver en train de voyager sur les feuilles d'arbres, sur les chapeaux des grands-pères. Il y a d'autres principes que le Seigneur a mis en place. Donc nous ne devons pas seulement nous accrocher sur un, mais nous devons nous accrocher sur la totalité de ces principes. Parce que ça va nous aider. Dis amen encore. Dis encore amen encore. J'ai prêché ça dans l'église. Mais on est surpris qu'il y a des gens qui disent je suis béni, je suis béni, je suis béni. Mais tu regardes sa vie, tu as l'impression que la bénédiction est absente. Pourquoi? Parce que si tu passes seulement ton temps à dire je suis béni, et que tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, il n'y a rien d'autre que tu fais pour Dieu dans le but de payer aux autres principes.
principe. C'est comme si tu étais un voleur, c'est comme si tu étais un manipulateur. Tu veux manipuler Dieu. Or, Dieu est Dieu. On ne le manipule pas. Lève-toi sur tes deux pieds. Il n'est pas seulement question de voyager dans l'invisible. Tu dois aussi voyager dans le visible. Toute l'année, pendant 3 mois, je voyage. Mais quand tu arrives à l'église, loin, tu ne fais pas adoration, tu ne fais pas prière, tu ne fais pas jeûne, tu ne fais pas dîme, tu ne donnes pas offrande, tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Il faut qu'on suive, tu ne donnes pas. Il faut faire ceci, tu ne donnes pas. Tu dis que non, je ne donne pas. Mon argent, c'est une place. Mon argent, c'est une place. Dès que tu sors de l'église, tu dis, je voyage. Je prends Kameko, je prends Éthiopien, je prends Kameko, je prends Éthiopien, je prends Air Maroc, je prends Turquie, je prends Air France, je prends Bruxelles, je prends Air Suisse. Tu vas apprendre que ça, c'est le monde mystique. Mais pour que ça se matérialise avec une vitesse sans pareil, il y a un nombre de choses que toi-même tu dois aussi t'engager à obéir en dehors du fait de déclarer. Ici, Isaac a mangé, c'est après ça que la richesse est arrivée dans la vie de Jacob. J'ai toujours dit, lorsque quelqu'un le palue, on lui donne quoi? Le médicament, on ne peut pas prendre le médicament qui soigne. Qui soigne quoi? Qui soigne la carie pour aller traiter le palu. Ce n'est pas possible. Si vous voulez prospérer financièrement, avoir des entreprises, avoir des sociétés, avoir des immeubles, avoir des voitures, avoir de l'argent en banque, pouvoir même épargner. Parce que les gens qui n'arrivent même pas à épargner, ils mettent dans l'épargne, 2 jours après ils récupèrent. Ils mettent dans l'épargne. Il y a des gens ici qui ont ouvert Orange Money, Mobile Money, mais depuis qu'ils ont ouvert, l'argent n'a jamais fait 24 heures là-bas. Ils sont ici dans cette salle. Quand ça a toujours fait, c'est 48 heures. Ça n'a jamais fait 72 heures. Dès que ça sort. Parce que Dieu dit que tu n'as pas le droit d'épargner. Pour épargner, il faut que Dieu te donne le droit. Et pour avoir ce droit, il faut que tu obéisses d'abord à un principe de Dieu, qui est la dîme, qui est l'offrande, qui est de soutenir les démunis. Alors Dieu ouvre les éclats du ciel. L'argent attire. Ce n'est pas vous-même qui avez l'habitude de dire ça. L'argent appelle l'argent. Donc si tu veux l'argent, donne l'argent à Dieu et il te donnera des milliards. Je prophétise qu'après m'avoir écouté, cette nuit, que le Dieu d'Abraham te parle, le Dieu d'Isaac te parle, et le Dieu de Jacob te parle. Dis encore Amen et ton histoire change. À partir d'aujourd'hui, dis-toi que ici il n'y a personne qui est pauvre. Et je veux que tu t'effaces toi-même dans la liste des pauvres. Où tu avais écrit ton nom en grand caractère. Tu as combien? Je n'ai pas. Qui t'a dit qu'on répond comme ça? Ta femme te pose la question. Tu as l'argent pour le déjeuner des enfants demain? Je n'ai. Même pas 5 fois. Quand tu dis comme ça, tu es en train de bloquer ta vie. Amen. Tu es en train de bloquer ta vie. Tu dois apprendre à répondre. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème, je vais gérer. Dès que tu dis ça, la porte s'ouvre. Ce matin, je me suis levé avec un besoin d'environ 800 000. Et j'ai fait ma prière. Je n'ai même pas prié longtemps. Parce que j'ai dormi très tard. Les enfants qui se préparaient, les prières à gauche, les prières à droite, ça m'a réveillé. J'ai prié, j'ai parlé en langue. J'ai pris mon bain. Puis je suis sorti, j'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit, Seigneur, tu connais ce que je veux aujourd'hui. Tu connais ce que je veux. Tu connais ce que je veux.
il faut cet argent pour régler ce problème. Amen. Dès que j'ai fini de prier, j'ai béni le Seigneur. Et je savais que j'avais à faire ce que je dois faire. Et que le reste, c'est lui qui doit faire. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'à la veille, le chef chantier m'a dit qu'il y avait un certain nombre de choses qui manquaient au chantier. Et il ne faut pas que les travaux s'arrêtent. J'ai fini de faire la prière le matin. J'ai présenté le besoin à Dieu. Dieu a rendu le ministère. Pendant que je suis dans la voiture, ils m'ont dit appeler. Patron, tu es où? J'ai dit, je suis en route, je viens livrer le matériel. Je vous assure que je n'avais Moussi à l'abro au Kopia à Taposaka. J'ai dit, je suis en route. Tu sais, la foi ressemble à un mensonge. Quand j'entends mon WhatsApp, le père, c'est comment? Dieu m'a fait un miracle là, j'étais envoyé. J'ai dit, hein? Je vous assure que la grâce de Dieu s'est manifestée. Tous les besoins qu'il y avait pour aujourd'hui ont été pourvus par la grâce de Dieu. Amen. Une seule main a réglé ça. J'ai dit, et la personne n'est pas à l'étranger, la personne est au Cameroun, tu es moi au Cameroun. Toi aussi tu es où? C'est vrai que tu es en train de, certains sont en train de partir. Je n'ai pas envie de dire que tout le monde va partir parce que l'église va rester vide. Ceux qui doivent partir vont partir. Et ceux qui vont toujours partir pour revenir, c'est-à-dire que les femmes d'affaires et les hommes d'affaires, recevez au nom de Jésus. Allez acheter la marchandise en Turquie. Quand vous arrivez à Istanbul, tu t'assois un peu dans un restaurant qui bouge sans que tu ne saches. La chaise est en train de se déplacer avec toi, tu n'es pas au courant. Il y a des endroits que parfois quand j'arrive, je dis, hé Cameroun, quelle image. Je dis, Seigneur, fais grâce. Mais il y a bien parlé à l'horizon 2035. On espère et on prie que ça marche au nom de Jésus. Amen. Donc il faut dire que quand tu sors une mauvaise parole, on dit, ton mari te dit, ça va là-bas à la maison, ça ne va pas, c'est grave, c'est dur, c'est sec. Tu es en train de bloquer ta vie, bloquer même ton mari. Tu dois dire que chérie, il n'y a pas de problème. Je crois que Dieu est en train de travailler. Amen. Dès que tu as dit ça, le miracle commence à venir. Dis encore Amen. Qui n'a pas d'argent ici? Qui n'a pas d'argent? C'est Satan qui n'a pas d'argent. Bon, je veux que tout le monde. Qui n'a pas d'argent? Réponds après moi. C'est Satan qui n'a pas d'argent. Qui n'a pas d'argent? Qui a l'argent? Qui a l'argent? Reçois au nom de Jésus. Je vais vous dire une chose. Oh my God. C'est ce que tu penses. Je vais vous expliquer un phénomène. Oh, je sais que tu te rappelles l'enseignement sur la pensée au Gabon. C'était terrible. Vous savez, pour qu'une femme tombe amoureuse d'un homme, le langage et la grave commencent d'abord dans les pensées. Oh. Il y a des femmes que, quand tu fais les signes, elle n'est pas là. Amen. Mais à force de penser à elle, cette pensée dégage une puissance qui la capte. Amen. Elle sait comment ça penser. Malgré qu'elle va encore sur l'orgueil, mais la semence est déjà entrée. Elle qui ne rien pas comment d'abord rire. Amen. C'est pour ça que les gens disaient que le vrai amour commence toujours par la haine. Ce n'est pas ça, Yacine. Pourquoi? Il y a le pouvoir de penser. Ça commence dans la pensée. Si tu mûris ta pensée, ça va attraper ta cible. Amen. Regardez. Non, là, je ne parle pas de sans parler de son mariage. Il y a quelque chose, parfois, les rapports arrivent dans un foyer
une nuit, après un siècle. Pas parce que quelqu'un a demandé. Personne n'a demandé. Mais on a l'impression que chacun bouge en allant vers. Sans parole. Doucement, brume. Brume, l'autre aussi, brume. Brume, l'autre, brume. Brume, 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 brume. Katikala. C'est après qu'on dit que est-ce que tu m'aimes? Oui, non. Oh, il dit quoi, maman? Il dit quoi, maman? C'est la pensée. Après, je vais vous apporter l'enseignement sur le pouvoir de la pensée. Vous allez comprendre que tout se passe d'abord dans la pensée. Ton échec commence dans ta pensée. Ta réussite aussi commence dans ta pensée. Changeons de pensée. Changeons aussi de parole. À bon entendeur. Que quelqu'un les amène très fort. Et acclame le Seigneur Jésus. Lève-toi, on va prier 2 minutes. Merci Seigneur. Non, ne répétez pas encore. Levez simplement vos mains. Merci mon Dieu pour l'enseignement sur le Boros, le Zéras, la sémence. Ce soir, tu nous as parlé. Je prie que les cœurs s'ouvrent davantage et que le Saint-Esprit place dans nos cœurs le désir, l'envie d'appliquer cet enseignement. Parce que je sais, Seigneur, que lorsque le désir naît dans nos cœurs, la possibilité aussi arrive. Je sais, quand le désir naît, il vient de toi. Lorsqu'il est en alliance avec ta parole. Ta parole dit que c'est toi qui places en nous le vouloir et qui nous donne le faire. Je te prie, Saint-Esprit, à cause de la disposition de nos cœurs, à appliquer ce message, ouvre les écluses du ciel. Je prie pour ce peuple que tu m'as donné, Seigneur. Je refuse de voir au milieu de ce peuple des hommes incapables, des femmes incapables. Je refuse, Seigneur, ce peuple nombreux, même ceux qui nous suivent par Internet, Seigneur. Je prie, mon Dieu, que tu changes le statut de chacun et que tu accordes la provision. Lorsque tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. Tu nous as donné la vision au travers de cet enseignement. Donne-nous aussi, Seigneur, les moyens. Toi qui es le Dieu qui dit que l'or et l'argent t'appartiennent, relâche la rosée du ciel. 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 Et qu'une onction forte vienne. Oui, Seigneur, s'il te plaît. J'entends la voix de Dieu me dire, je donne à plusieurs personnes ici les clés. Les clés de la prospérité dominante. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, je dépose sur tes mains la clé. La clé qui ouvre toutes les portes. Dieu dit, parce que tu as levé tes mains et que tu as la pensée positive. Aujourd'hui, moi, l'Éternel, ton Dieu, je dépose sur tes mains la sémence.
Tu ne manqueras plus jamais de semences. Ta main ne manquera plus de semences. Ta main ne manquera plus de semences. Tu auras toujours abondamment, de manière à ce que tu sois capable de s'aimer. S'aimer la nuit, s'aimer le jour. S'aimer quand il y a le besoin et s'aimer quand il n'y a pas de besoin. Seigneur, s'il te plaît, visite ton peuple maintenant. Laisse ton onction visiter quelqu'un. Laisse ta puissance visiter quelqu'un. Laisse ta puissance visiter quelqu'un. Laisse ta puissance visiter quelqu'un. Je vois une onction forte venir. Je vois une onction forte venir. J'entends la voix du Seigneur me dire, moi j'étais choisi pour prospérer. J'étais choisi pour prospérer. On t'a bloqué, aujourd'hui je te débloque. Je te débloque toi et ton mari. Je débloque vos finances. On aura avalé le salaire de ton mari. Aujourd'hui je débloque le salaire de ton mari. Et je commande à tous les démons de lâcher tes finances. De lâcher les finances de ton mari. De lâcher tes mains. De lâcher ta bénédiction. Oui, lâchez. Oui, lâchez. Oui, lâchez sa finance. Oui, lâchez son commerce. Lâchez son commerce. Tu vois les démons lâcher ton commerce. Tu vois les démons lâcher ton commerce. Tu vois les démons lâcher ton commerce. Je vois les démons lâcher les portes de tes finances. Je détruis l'adversité. Je détruis l'adversité. Je détruis l'adversité. Je détruis l'adversité. Tout esprit qui bloquait la doute, qui bloquait le financement de la doute, je détruis cet esprit. Et je libère ta doute ce soir. 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 Le Seigneur me dit la dot de quelqu'un est libérée. Il y a 24 personnes ici. La dot est libérée. La dot de 24 personnes est libérée. Je vois 24 femmes. Le Seigneur me dit la dot est libérée. La dot est libérée. Koraka kayamache. Kandare brakakata. Kayamaza. Kayamache. Kelebra. Karaba. Karaka kayamaba. Tu es peut-être sur internet et tu fais partie de 24. La limosa brakata mosheke yamaraka. Likatarabasika yamare. Le Seigneur me révèle qu'il y a des gens qui sont nés pour donner, mais les entités de leur famille ne veulent pas qu'ils servent. Et aujourd'hui, Dieu me dit, je relâche l'onction contre ces entités. Une onction forte est relâchée dans ta vie pour détruire tous les démons qui t'empêchaient de s'aimer. Voilà cette onction, prends ça. Maintenant tu vas s'aimer. Parce que tu vas voir l'abondance. Il dit, à moi appartient la terre, tout ce qu'elle en fait. Je suis celui qui est avec toi. J'ai vu ton cœur et j'ouvre mon ciel sur ta tête. Je répands la bénédiction sur toi. Je change ton nom et je t'ouvre toutes les portes qui sont restées longtemps fermées. J'étends tes limites et je rebâtis ta vie. Je t'introduis dans la gloire et je renverse les fondations et les forteresses qui t'empêchaient de témoigner. À partir d'aujourd'hui, tu deviens une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Tu deviens un océan d'argent. Tu deviens un fleuve d'argent. 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 Reçois! Voilà les gens qui sont en train d'être transformés. Tu es en train de devenir ce fleuve, le fleuve des finances. Merci Seigneur. Oh Dieu, reçois la gloire. Que les écailles des yeux tombent. Que les masques tombent. Que les voiles se déchirent. Et que Dieu te montre qu'il est celui qui t'a choisi. Seigneur, montre ton visage à ce peuple. Montre ta face de gloire à ceux qui nous suivent sur Internet. Laisse ta main glorieuse changer le statut de tout le monde. Seigneur, je prie à cause de la volonté qui est née dans les cœurs dès ce soir. Qu'avant dimanche, que les gens voient que tu es le Dieu qui a exaucé les bons cœurs. Oui, le téléphone de quelqu'un sonnera. Oui, ton téléphone sonnera. Ton téléphone sonnera pour un financement que tu n'attendais plus. Ton téléphone sonnera pour un emploi. Ton téléphone sonnera pour un voyage de dehors.
Le Saint-Esprit est sur toi. Rentre étant rempli de sa puissance. Et que le Seigneur lui-même continue à te parler. Au-delà de ce que tu as entendu. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen très fort. Prends donc ton offrande. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. C'est maintenant la fin, donc prends ton offrande. Prends ta dîme. Si tu as une semence que tu as apprêtée pour donner à Dieu, prends ta semence, prends ton offrande, prends ta dîme et commence à prier dessus. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie. Oui, Jésus a haut, il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a plus que milliardaire, plus que milliardaire, plus que milliardaire. Moi je me rends parce que j'ai Jésus, plus que milliardaire, plus que milliardaire, plus que milliardaire. Moi je me rends parce que j'ai Jésus. Les gens se rendent parce qu'ils ont de belles maisons. Les gens se rendent parce qu'ils ont de grosses voitures. Les gens se rendent parce qu'ils ont de belles épouses. Moi je me rends parce que j'ai Jésus. Alléluia. On va aller maintenant pour la prière de clôture. Nous avons un programme jeudi et notre séminaire commence vendredi sur le thème
briser et entre dans ton mariage. Amen. Dis à ton voisin, briser les ennemis de mon mariage. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi, nous allons toucher l'esprit là, brûler l'esprit du célibat. Parce que Dieu va faire beaucoup de choses. Amen. Les témoins avancés. On prie pour la clôture, donc tout le monde peut se lever. Adonai Elohim El Shaddai, nous venons te dire merci. Tu nous as parlé ce soir, nous avons reçu dans ta présence, non seulement on a elle ne se fait suppose aucun chagrin. Et ta parole dit également, Dieu des cieux, que tu pointes d'une notre tête afin que notre coupe déborde. Seigneur, merci parce que nous savons que nous sommes bénis, nous sommes bons dans ta présence au nom de Jésus. Nous sortons de ci étant comblés de tous tes biens et nous savons, Seigneur, qu'après ce programme, tu nous feras encore plus de bien qu'avant au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions le programme de jeudi, s'il te plaît, ramène-nous plus nombreux et que le séminaire également qui débute vendredi jusqu'à mardi soit couvert de gloire, de puissance, d'onction, d'autorité, d'édification dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je prie afin que tous ceux qui ont décidé de nourrir cette parole ce soir, Seigneur, qui ont apporté sur ton autel toutes les dîmes, que les éclats du ciel souffrent sur leur tête, et je menace le dévoreur, je détruis le dévoreur dans leur vie, et je déclare qu'à partir de cet instant, la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité spirituelle de votre partage au nom de Jésus. Vous allez prospérer le jour, vous allez prospérer même la nuit. Vous serez bénis sur la terre et même dans les cieux. Vous serez bénis au départ et vous serez bénis à l'arrivée. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu accomplit des grandes choses dans vos vies. Et je déclare qu'à partir de cet instant, les fondations maléfiques qui vous empêchaient de prospérer sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Brisées au nom de Jésus-Christ. Toutes les fondations maléfiques où on vous avait attaché sont brisées au nom de Jésus. Toutes les forces qui ont bloqué vos finances aujourd'hui sont brisées. La force qui t'empêchait d'émerger est détruite au nom de Jésus. Le sang de Jésus à Jésus. L'onction du Saint-Esprit à Jésus. Oui, Seigneur, relâche la pluie des millions et des milliards. Relâche les résultats. Relâche la rosée du ciel. Seigneur, bénis l'esprit, l'âme et le corps de chacun. Et accorde, Seigneur, le témoignage à tout le monde. Bénis également, Seigneur, tous ceux qui ont donné leurs offrandes ce soir. Nous plongeons tous ces offrandes dans le sang de Jésus et nous prions, Père éternel, que ta faveur qui rend l'impossible possible localise ce peuple, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, une église remplie de témoignages. Une église, Père, remplie de ta présence. Une église remplie de ton onction. Une église remplie des hommes et des femmes fidèles. Une église remplie des hommes et des femmes qui manifestent le surnaturel. Une église remplie des hommes et des femmes prospères. Seigneur, nous voulons voir cela dans cette assemblée et nous voulons vivre cela dans ce ministère. Nous prions, Seigneur, que la multiplication soit notre partage et que toi seul, Seigneur, tu fasses à ce que ta gloire luise sur nous au nom de Jésus. Amen. Je plonge la dîme et l'offrande de chacun dans le sang de Jésus et je déclare que ton retour est caché dans le sang de Jésus. Aucune flèche ne t'atteindra. Aucun malin ne s'approchera de ta tente. Oui, l'Éternel sera avec toi. Celui qui te maudit sera maudit. Toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Toute lame qui se lève contre toi en justice sera condamnée. Tous ceux qui voulaient te faire du mal vont se faire du mal. Parce que Dieu est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Je dis Amen 3 fois, tu sors ici étant élevé. Dis Amen 3 fois, tu sors ici étant élevé.